Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre l'écouter Moharan. On commence une nouvelle Torah, Torah 51, Baruch Hashem. Et donc, Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha. Donc, ça va être le langage de Rabbi Nachman directement. Cette Torah-là, dans Chaim Moharan, dans la lettre 59, c'est marqué que cette Torah-là, elle a été dit après Shavuot de l'année Tavkuf Samer Gimel. Et dans Perperot la Chorma, c'est marqué là-bas qu'au début, Ken, il a dit cette Torah-là, Rabbi Nachman, la veille de Shavuot, Tavkuf Samer Gimel. Et qu'après cette Torah-là, Chazar ben Ishna, il l'a répété après Shavuot devant Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan, il s'est assis et il a écrit directement, euh, il a écrit les paroles qu'il entendait de Rabbi Nachman pour nous donner cette Torah-là. Cette Torah-là, elle a également un autre ordre, une autre manière dont elle a été écrite directement par la main de Rabbeinu. Et donc, il y a certaines éditions où à la fin, il nous ramène la manière dont Rabbi Nachman il l'a écrit lui-même. Celle qu'on voit maintenant, eh ben, c'est les paroles que Rabbi Nachman a dictées à Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nachman, il avait aussi écrit de son côté cette Torah-là, et il y a aussi encore les restes de cette Torah-là. Ok, on y va. Donc, cette Torah 51, Rabbeinu, il va nous parler de l'importance de la parole une parole authentique, d'avoir une parole vraie, d'être dans le émet, dans nos paroles, dans la manière de parler. Et comment un âme, eh ben, il peut arriver justement à avoir que ces paroles elles soient des paroles de émet. Et d'un autre côté, il va nous parler, Rabbi Nachman, du danger de dire des paroles de sheker, de dire des paroles de mensonges. Et quelle est la racine de ça, Ken? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, eh ben, il peut en arriver à parler comme ça et à cause de ça, eh ben, ça l'écarte de la vérité et il en arrive à parler des shkarim. Ça va être un petit peu le cœur de cette Torah-là. Donc, dans la Gemara, Chagiga, dans la page 54, à Moudbet, là-bas, c'est marqué une fameuse histoire qui est très connue. Il y a 4 Tanaïm qui sont rentrés dans le jardin, dans le Pardès. Ouais, ils ont voulu monter dans le Pardès. C'est qui ces 4 Tanaïm-là? C'est Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Le seul qui est sorti vivant, c'est Rabbi Akiva. Que Elisha Ben Avouya, il a complètement renié la Torah, et Ben Zoma et Ben Azaï, un il est fou, un il est devenu fou, un il est mort. Ouais. Fameuse histoire connue de la Gemara. Et Rachid dit tout de suite dans la Gemara, c'est quoi qu'ils sont montés dans le jardin? Ils sont montés où? C'est marqué, en réalité, ils ont dit un nom d'Akadosh Baruch et ils sont montés dans le Rakia, dans des dimensions spirituelles, des élévations des cieux au niveau spirituel. Et là-bas, dans la Gemara, c'est marqué que Rabbi Akiva, il leur a dit, Amar Lahem, Amar Rabbi Akiva, que chez Atem Magim, entendu, quand vous allez arriver, les Avne Shaish Taor, à une pierre en marbre pur, ouais, c'est quoi que vous allez arriver, que vous allez avoir des perceptions. Vous allez monter des niveaux de perception d'Akadosh Baruch Ken. Vous allez arriver à la fameuse perception qu'on appelle la pierre Shaish Taor de marbre pur, Ken, qui brille énormément. On parle de pur dans le sens ici que ça brille, hein, et que son aspect, il ressemble en réalité à de l'eau. Al Tomru Maim Maim. Bien que l'apparence de cette pierre-là, quand vous allez la voir, vous, eh ben, ça ressemble à de l'eau, ne dites pas hein, Maïm, Maïm, de l'eau, de l'eau. Kilou, c'est de l'eau. Et Rachid, il dit pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, ils auraient pu se tromper et se dire en réalité, mais là, il y a de l'eau devant nous, comment on va continuer à avancer? On ne peut pas avancer. Et ils vont parler que si c'est de l'eau. Et Rabbi Akiva, il a voulu les mettre en garde, de leur dire chez Nehemar, Dover Shkarim, c'est marqué dans Tehillim 101, celui qui dit des paroles de mensonge devant Hachem, il ne pourra pas se maintenir devant Kadosh Baruch Hu. Celui qui dit des paroles de mensonge, il ne peut pas tenir devant les yeux d'Hachem. C'est ça la traduction. Celui qui parle du mensonge, il ne peut pas résider devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, si vous dites que c'est de l'eau, alors que c'est du marbre, et on ne pourrait plus continuer à vous élever vers Akadosh Baruch Hu, déjà, on voit ici tout de suite apparaître le danger du mensonge dans des notions très, très, très subtiles. D'accord. Il fait. Ok, on continue. Et là, le Rav, il nous dit, le Rav Arouche, il nous dit que Rabbi Akiva, en réalité, Rabbi Akiva, hein, il savait, lui, il avait conscience, Rabbi Akiva, de qu'est-ce qu'on voyait là-haut dans les Echalot. Les Echalot, c'est les palais spirituels de perception d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on pouvait voir là-bas? Et il savait qu'ils allaient arriver, ses amis, les Otanaïm, à cet endroit qu'on appelle le Shaish Taor, cette pierre-là qui était pure et qui ressemblait à de l'eau. Il a voulu sauver ses amis, qu'ils ne disent pas du mensonge, même par erreur. Parce que là, ce n'est pas intentionnel.
ils allaient dire ça juste parce que ça a l'apparence de l'eau, ils pensent que c'est de l'eau. Et c'est pas on n'aurait pas dit que c'est un mensonge. Mais à leur niveau à eux, ça reste encore quand même c'est pas vrai. C'est pas de l'eau. D'accord? Ça ressemble à de l'eau, c'est pas de l'eau. Et que pour eux, c'était très dangereux pour leur évolution vers Kadosh Baruch Hu, que celui qui veut monter dans des perceptions élevées d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Sefer Amidot. Dans Sefer Amidot, Rabbi Nachman il dit dans le chapitre Emet, Ot Aleph, là-bas, il dit Misherotze le Dabak et Hashem Barach, celui qui veut s'attacher à Hashem Barach, Acheyele Bemarchavto, Mechal Elechal, Veyeret Aechalot Bene Asechel, ça c'est le Sefer Amidot, hein, jusqu'à ce qu'il puisse monter de palais en palais spirituel, un palais où tu découvres le roi, en fait, là-bas, tu découvres encore Kadosh Baruch Hu, etc., et voir avec les yeux de son intelligence des merveilles dans les mondes d'en haut. Ishmor et Tatzmon, dit Rabbi Nachman, Milomar, Shakir, Afilu Betaout. Il doit faire attention de ne pas dire du mensonge, même par erreur. Donc, l'importance de Rabbi Akiva qui vient parler à ses élèves. Ken, tu voulais monter, vous voulez rentrer dans le Pardes. Pardes, vous savez que Pardes, c'est le jardin. C'est les initiales aussi de Pshat. Le P de Pardes, c'est Pshat. Le Rej, c'est Remez, c'est le sens allusif, le sens simple, le sens allusif. Dalet, c'est le sens de rouge. Ouais. Et sa mère, c'est le Sod, c'est le secret de la Torah. Vous voulez monter dans les perceptions, eh bien, il va falloir faire très attention de ne même pas vous tromper de manière inintentionnelle dans des mensonges, parce que c'est considéré comme du mensonge, et à cause de ça, vous allez tomber de votre niveau. Et comme c'est marqué, celui qui dit du mensonge, il ne pourra pas tenir devant Kadosh Baruch Hu. Il a fait. Rabbeinu, maintenant, il va commencer à nous expliquer quelle est la raison pourquoi le sheker, le mensonge, il éloigne tellement un homme d'Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'il y a sheker, mazik le'enaim begashmiut. Le mensonge, eh ben, il va endommager les yeux d'un homme, même au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de ton corps. Le mensonge, il va endommager, affaiblir la vue d'un homme. Okay. Et donc, du coup, un homme, bah, au final, quand sa vue elle s'affaiblit, il ne voit plus la réalité dans son état authentique. Il ne voit plus les choses dans leur vraie apparence. Quelqu'un qui voit maintenant flou, maintenant quelqu'un qui voit double, il voit les choses doubles, il ne voit pas les couleurs comme il faut. Ben, en fait, ce qu'il voit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que s'il avait des lunettes, il verrait autre chose. Ouais. Donc ce qu'il voit, c'est pas vrai. Donc quelque part, comme tu t'habitues à mentir, mida keneged mida, tes yeux qui te permettent d'avoir, qui sont ta possibilité que tu as sur Terre de voir les choses vraies comme elles sont, ils vont te tromper. Eux aussi. D'accord. Et donc tes yeux, ils vont être affaiblis, et une personne, elle ne voit plus la vérité des choses dans leur vraie apparence. Ça, c'est au niveau matériel, et dit Rabbi Nachman, il y a un affaiblissement des yeux. Mais également aussi au niveau spirituel. Ou beruchaniut, c'est le mot de l'écouter Moran. C'est quoi beruchaniut? En quoi ça endommage les yeux au niveau spirituel? Quand on parle des yeux spirituels, la kavana, hein, l'intention ici, c'est l'intelligence. D'accord? C'est l'intelligence d'un homme, c'est la conscience d'un homme. Qu'un homme, eh ben, il peut voir les choses, discerner les choses avec son intelligence, spirituellement parlant. Mais cette fois-ci, comme il est un menteur, comme il tombe dans des mensonges, etc., eh ben, sa vision, elle va être erronée. Sa vision des choses avec son intelligence, elle va être tordue, elle va être fausse. On va lui enlever la capacité de discerner correctement les choses et il va arriver à des mauvaises conclusions, des mauvaises manières de voir les choses, une mauvaise vision de lui-même, une mauvaise vision de la vie, une mauvaise interprétation de la vie d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il vit dans sa vie. Comme c'est marqué en fait dans Yeshaya, malheur à celui qui dit que le mal, il est bien et que le bien, il est mal. Et ça, comme on a dit, c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. De la manière que toi tu mens, eh ben, on fait en sorte que tes yeux, pour te réveiller, il faut arrêter de mentir, il faut qu'on te fasse un rappel, mesure pour mesure, dans une ashgacha d'Hachem qui va te rappeler que tu dois réparer le mensonge, eh ben, ça va se traduire que tes yeux physiques et spirituels, ils vont être trompés, tu vas moins bien voir, moins bien discerner les choses, pour te rappeler qu'il faut arrêter de mentir et retourner à la vérité. Et Prinat, comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya Gimel, Umsakerot Enaim, et le mot donc là-bas, il y a le mot Enaim qui est les yeux. Et Mesakerot, c'est le même mot qu'en fait Meshakrot. Mesakerot, c'est le même mot. Meshakerot, ça veut dire en réalité mentir. Donc on voit un lien, il dit Rabbi Nachman, que des yeux et du mensonge, lorsque les yeux maintenant ils vont s'affaiblir, les yeux ils vont te mentir. Tes propres yeux, ils ne te font plus voir la vérité. D'accord? Donc ils te mentent. Ils ne font pas voir les choses comme elles sont.
Que par exemple, quelque chose qui est grand, bah, tes yeux vont te donner l'impression que c'est petit. Et sur quelque chose qu'il y avait ici un, tes yeux vont te faire voir double. Que ça, c'est le contraire de la vérité. Il a fait. Donc maintenant, Rabbeinu, il va expliquer comment en réalité les paroles de mensonge, elles entraînent un affaiblissement des yeux concrètement dans la nature des choses. Donc, comment ça fonctionne? Il nous dit, en réalité, le Rav Arush explique que Hachem, c'est la source de la joie. Ce qu'on va voir, c'est un principe qui est fondamental. Hachem, c'est la source de la simcha. C'est la source de toute la joie de vivre d'un homme. Et celui qui ment, ouais, il s'éloigne d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est quoi le sceau d'Hachem? Ils disent, Chotamo, Shakadosh Baruch Hu, c'est Emet. Le sceau du roi, le sceau sur la bague pour authentifier le roi, c'est la vérité. Hachem, c'est la vérité par essence. Hachem, c'est la vérité. Hachem, c'est la vérité. La vérité d'Hachem, c'est qu'il t'aime. Le Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il veut que te rapprocher de lui en toutes circonstances. Ouais. Une personne qui se met dans le mensonge, elle se déconnecte de l'essence de la vérité qui est Akadosh Baruch Hu. Or, Hachem, c'est la source de la joie. Donc, une personne qui se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu par son mensonge, il tombe dans la tristesse, il tombe dans la mélancolie, il tombe dans la pleurnicherie, d'être quelqu'un qui est insatisfait. Et ses yeux, à ce moment-là, hein, eh ben, ils vont s'affaiblir. Ken. Pourquoi? D'où les yeux s'affaiblissent. Il nous dit Minet Maot, qui m'a amar Nivracha, Veshavu et Avim, Achar Ageshem, Zeharou, Sholer, Achar Abechi. La Gemara nous dit dans Shabbat, à Shabbat, page 151, que les yeux ils s'affaiblissent. Pourquoi? D'où par quoi? Par les larmes. Les larmes vont affaiblir la vue. La Gemara ramène le verset dans Kohelet, chapitre 12, qui dit que lorsque les nuages que les nuages se retirent après la pluie. C'est inversé. En Kohelet, les nuages se retirent après la pluie. Chachamim dit c'est quoi que les nuages ils se retirent après la pluie? C'est la vue qui s'amoindrit après le pleur. Que les pleurs, en réalité, la pluie ici, c'est les pleurs. Et que les pleurs, eh ben, ils affaiblissent la vue d'un homme. On va continuer à expliquer les athlètes. Rachid explique Tavo Kiya Tama Or Achar de Mikamat Sarot Shavrala. Il a fait. Madoua Zekoré. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que le Rav il nous dit dans le corps de l'homme, il y a 4 sortes de biles. Ouais, j'ai toujours du mal à comprendre c'est quoi ces biles, des humeurs. Ouais. Il y en a une qu'on appelle la Marashkora, la bile noire. Et l'idée à Zvout, c'est pas Maradon de Gabrod. Quand une personne elle est triste, et ben cette constitution de cette bile, les gouttes de cette bile-là, elles vont s'augmenter. Et d'où elles proviennent les larmes? Ouais. En mimodre amarashora. Les larmes de tristesse, elles proviennent d'un excès des gouttes de cette constitution de cette bile noire, qui elle-même provient de la tristesse. D'accord? Plus une personne est triste, plus elle va fabriquer en fait de cette bile noire. Et l'excès de cette bile noire qui est liée à la tristesse, eh ben, elle va engendrer des larmes. Ok? Chez Ateva, Docheotam. Et qu'est-ce qui se passe quand elles sont en excès, cette bile noire quand elle est en excès? Eh ben, ça crée des larmes qui vont être obligées de sortir parce qu'elles sont en trop. Ça provient à la base, si on veut, de la tristesse. La tristesse, si on va être plus simple, on va dire que la tristesse, elle va fabriquer ces larmes et que quand ces larmes, ben, elles sont là, ben, elles sont naturellement obligées de s'extérioriser et de sortir et ça va endommager la vue. Et donc, en fait, dans les yeux, dans les larmes, en réalité, il y a des gouttes de cette bile noire qui sont en train de sortir, ok, qui sortent du corps, qui se sont transformées en forme de larmes. La chousse derech hanaim, donc elles sortent à l'extérieur à travers les yeux. V'amara shchora isho evet me'achirat taim. Là, Rabbi Nachman, maintenant, il nous explique un peu plus. Il nous dit cette bile noire, d'où elle se constitue, ouais, d'où elle provient. Elle provient en réalité me'achirat damim, c'est-à-dire de la souillure du sang. Quand le sang, il va être le sang impur, ouais, qui provient à cause des fautes, etc. C'est ça qui va constituer cette bile noire. Parce que les fautes, c'est celles qui amènent à la tristesse, et la tristesse, c'est celle qui amène à la faute. Et ça va constituer en réalité cette bile noire. Et cette bile noire, après, donc elle contient en fait dedans tout le côté impur du sang. Mais où elle est des shekers. Et donc ça, il nous dit Rabbi Nachman, donc cette bile noire qui puise à fort dans le sang qui est impur, et bien ce sang impur, d'où il se constitue, il provient du mensonge. Il provoque le mensonge, il dit. Il provoque le mensonge. Où elle est des shekers. C'est par le mensonge. C'est-à-dire quoi? Il dit le Rav Arush, Perusho,
quand on parle de mensonge ici, c'est toutes sortes de mensonges. Ce n'est pas que le mensonge que tu vas véritablement mentir à quelqu'un. Il y a des notions de mensonge qui sont beaucoup plus subtiles. D'accord? C'est-à-dire que même quelqu'un, il ment dans son cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne va pas extérioriser avec sa bouche, mais juste dans son cœur, il ne dit pas la vérité. Comme c'est marqué, une personne doit dire la vérité dans son cœur. Okay? Donc, il peut même avoir une notion de mensonge dans la pensée. Et en réalité, toute pensée et toute volonté qui est contraire à ce que Kadosh Baruch Hu, il veut, ou à la Emouna, ça peut aussi du mensonge. D'accord? Parce que Hachem, c'est la vérité. Donc, dès que tu te déconnectes de la vérité de Kadosh Baruch Hu, tu es aussi dans une forme de mensonge. La tristesse, une personne qui s'en veut, qui s'auto-persécute, ouais, toutes sortes de dépressions, c'est aussi du mensonge. Parce que Kadosh Baruch Hu, Raktov, Hachem, ouais, votre âme, Bémet, tu devrais être que content, tu devrais être que Bessimcha. Tout ça, en réalité, ça va alimenter ces sangs qui vont être impurs et qui vont alimenter cette bile noire qui va après s'extérioriser ça va augmenter la bile noire. Cette bile noire va créer des larmes qui vont s'extérioriser par les yeux. En fait, tout le mal, il passe par les yeux. D'accord? Tout ton mensonge, parce qu'à la base de tout, c'est quoi? On a dit, c'est le mensonge qui provoque tout ça. Et ben, ça va souiller ton sang. Parce que la base de toute la vie, c'est la vérité. C'est Hachem. C'est Hachem. Donc, dès que tu es dans le mensonge, tu es en train de tout corrompre en réalité. Tu es en train de te déconnecter. Sheker, retenez toujours ça, que Sheker, c'est les mêmes lettres que Kesher. Le lien avec la vie, c'est le Kesher avec Hachem. Kesher, c'est un lien, un nœud. Sheker, c'est les mêmes lettres, ça veut dire le mensonge. Le mensonge, il défait le lien avec Hachem. Tu ne peux pas être uni avec Hachem dans le mensonge. Toute la grandeur de la Hitbo des doutes, c'est une heure d'authenticité, une heure où tu recherches à retourner avec la vérité. C'est pour ça qu'elle purifie tellement. D'accord? Donc le mensonge, en fait, il est à la racine, à la base de toute la corruption du sang et qui va après créer cette bile, qui va créer ces larmes, cette tristesse qui va partir des yeux. Pourquoi ça amène à la tristesse? Parce que tu es dans le mensonge, tu t'es déconnecté d'Hachem. Hein, le principe, c'est qu'Hachem, c'est la source de la joie. Tu te rends dans le mensonge, tu te déconnectes de la source de la joie, et donc tu commences forcément à rentrer dans la tristesse, et tu en arrives à avoir ces larmes qui vont arriver à couler. Rappelez que le Hémet, il dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est quoi le Hémet, la mytho d'Akadosh Baruch Hu? Les anges de la vérité, ils n'ont pas voulu créer l'homme. Il dit l'homme, il va être un menteur, et Hachem, il a pris l'ange de la vérité, il l'a jeté à terre. Il a dit la vérité, elle poussera de la terre, parce que la vraie vérité d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Hachem, il veut toujours approcher un homme de lui et non pas l'éloigner. C'est dès que tu as des pensées, aussi de dire Hachem, il m'aime pas, Hachem, il m'en veut, Hachem, il m'a abandonné, etc., c'est du mensonge. Même si c'est d'après la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, son Hémet, c'est de vouloir toujours te rapprocher de lui, peu importe où tu es. D'accord? Et donc, ces mauvaises pensées de Sheker, donc on parle bien évidemment le mensonge à l'état pur, mais même ces pensées de mensonge qui sont la cause de la tristesse, en fait, qu'Hachem ne t'aime pas, qu'Hachem t'a oublié, qu'Hachem ne veut pas te rapprocher, pourquoi Hachem ne répond pas à mes prières, et ceci et cela. Tout ça, c'est du mensonge. Et ça engendre en réalité cette souillure du sang qui va engendrer cette bile noire, qui va engendrer ces larmes, qui vont s'extérioriser, qui vont être la tristesse et qui va après, au final, affaiblir la vue d'un homme. Qu'un homme, après, il ne voit plus bien les choses. Et concrètement, le sens le plus simple de ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'après, tu vois les choses tordues. Tu vois ta vie tordue, tu vois les gens tordus, tu te vois toi tordu. Parce que ta vue, elle a été corrompue. À cause de quoi? Du mensonge. Du mensonge que tu as mis sur le visage d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, sa base de toute la création, c'est Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, ça finit par Tav, Bara, ça finit par Aleph, Elohim, ça finit par Mem, ça fait Emet. Okay? Et à la fin de la création du monde, on fait le Yom HaShishi. Le 6e jour, c'est la fin de la création du monde, c'est Shabbat. Asher, Bara, Elohim, la Asot, que Hachem, il a créé ce monde-là pour que nous, on agisse, ouais, pour faire connaître, pour agir pour Hachem. Et ben, quand on prend Asher, Bara, Elohim, la Asot, Bara, c'est à la fin, c'est Aleph. Betresh, Aleph. Elohim, c'est même, la dernière lettre. Et la Asod, la dernière lettre, c'est Tav. Ça fait encore Emet. Tu vois que du début de la création du monde à la fin de la création du monde, le saut d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Véritablement, si tu regardes bien, au début, les lettres finales, elles ne sont pas dans l'ordre. Et à la fin, elles sont dans l'ordre. Quand l'homme il est créé, c'est à nous de remettre le Emet, le Emet dans l'ordre, de savoir qu'Hachem Urakto, Hachem Oevotra, Hachem, il veut que te rapprocher de lui, il veut que te faire du bien, encore plus de bien. Hachem, il sait qu'au fond de toi, tu veux faire que du bien. Tout ça, c'est le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Dès que tu te déconnectes de ça, de la Emouna, de cette Emouna Pshuta, tu rentres dans du mensonge et tu rentres dans une forme de tristesse et tu vas avoir des larmes qui vont sortir des yeux, qui vont corrompre tes yeux, qui fait qu'après, tu vois tout tordu dans ta vie.
Tu vois les autres tordus, tu vois ta femme tordue, tu vois tes enfants tordus, tu vois tes parents tordus, tu vois tes amis tordus, tu vois des groupes du Ham Israël tordus, tu vois Hachem tordu. Ok. Qui Yevchar les Daber Sheker. Continue d'écouter Moran. Et donc après, forcément, cette pensée elle va se traduire dans la bouche. Hein, ça commence dans la tête, et puis après, une personne, elle va dire des paroles de mensonge, elle va avoir des philosophies qui sortent de sa bouche de mensonges. D'accord. Qui Yevchar les Daber Sheker, Hacheya Aker et Damav. Parce qu'en réalité, il nous dit, Rabbi Nachman, c'est impossible qu'un homme, il va dire des paroles de mensonge tant que son sang n'a pas été souillé. D'accord. D'abord, il y a une souillure du sang par les pensées de mensonge, et après, ça va, une fois que le sang il est souillé, une personne, elle va en arriver à parler du mensonge. Et donc, il nous dit bien, Rabbi Nachman, que ici, c'est les paroles qui proviennent du sang qui a été souillé. Et cette souillure du sang-là, une fois que le sang est souillé, on a du mal à dire la vérité. On a du mal à être dans la vérité. Il va falloir se purifier. D'où la fameuse Torah 6 du côté moral, où Rabbi Nachman dit que l'essentiel de la Teshuvah, donc de revenir à Hachem, de revenir à la vérité, ouais, c'est quand on te fait honte et que tu te tais. Et que quand on te fait honte et que tu te tais, quelqu'un qui a honte, il rougit. Quelqu'un qui a honte, il rougit. Pourquoi il rougit? La Gemara a dit il rougit et après il blanchit. C'est comme si tu l'avais tué. Que tu vois, au début, il rougit la honte, et après, il devient blanc. C'est comme si il s'est vidé de son sang. Rabbi Nachman dit que les hontes qu'on te fait dans ta vie, quand tu les acceptes avec amour, elles te vident du sang, mais pas du sang de vie. Elles te vident du sang pourri, du sang de tes avérotes, du sang du sheker, etc. Que en fait, ton sheker, toutes tes pensées que tu as eues sur Akadosh Baruch Hu et ta vie mauvaise, et que comme si tu es quelqu'un de pas bien, tu es un pauvre type, et pourquoi on t'a abandonné, pourquoi Hachem il n'est pas avec toi, et pourquoi ça marche pas pour toi, etc. Ces pensées de sheker là, ouais, c'est des hontes pour Hachem. C'est honteux pour Hachem. Hachem, ouais, votre Hachem, c'est que toi, Hachem, t'a créé dans les conditions les plus miséricordieuses par rapport à ta mission. Si tu savais, si tu voyais tes Gilgouline, tes réincarnations, tu dirais, tu ferais que danser du matin au soir, et toi, tu es en train de pleurer. C'est un mensonge qui fait honte à Hachem. Donc, quand on te fait honte, tais-toi, ça va te purifier. Prenez le. Parce que là-bas, il dit que les hontes, c'est le couteau qui fait. C'est la Torah 6. Hein. Il dit que les hontes, c'est le couteau de la Brit Mila qui circoncit le cœur pour enlever le mauvais sang. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît? On a dit, on a dit que d'abord, le mensonge, il se fait dans la tête. D'accord. Une personne commence à penser, etc., des mauvaises choses, des choses mensongères. Le sang, il va se souiller. Une fois que le sang est souillé, après, la bouche aussi, elle va dire du mal. Donc, il va falloir purifier ce sang-là pour retrouver des paroles de vérité. Et purifier ce sang-là, entre autres, j'ai dit, entre autres, c'est la Torah 6 de l'écouter Moharan, où là-bas, Rabbi dit qu'il faut accepter les hontes avec amour, parce que les hontes, ça vide la personne de son mauvais sang. Elle rougit. Quand on te fait honte, tu rougis, etc. Allez voir voir la Torah 6. Ve'emet, Yev Shalei Daber, Kim, Kshemezakeh, Mekodem Etadamim, et dire des paroles de vérité. Et bien, tu ne peux y arriver que lorsque tu vas purifier au préalable ton sang. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi c'est tellement dur quand on fait des doutes. Ça, c'est personnel, d'accord, mais pourquoi c'est tellement dur dans les doutes de dire des paroles de vérité. Rabbi Nachman dit qu'une personne, si elle dit toute sa vie, on doit parler à Hachem pour arriver un jour à dire une parole de vérité. C'est marqué Karov Hachem Lekochol Korea, Lekoch Shekro Behemet. Dans Ashre Jovetachon, on dit Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Peu importe qui, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens. Si tu appelles Hachem avec Emet, Hachem, il est proche de toi. Pourquoi on ne sent pas alors Hachem proche de nous? Parce qu'on a du mal à appeler Hachem avec Behemet. Pourquoi tu as du mal à appeler Hachem Behemet? Parce que ton sang, il est souillé par tes avérotes et essentiellement par le mensonge qui t'a amené à tes avérotes de croire qu'Hachem n'est pas top avec toi. Par le mensonge, de toutes ces pensées de mensonge, etc. Donc, tu as besoin d'avoir des hontes. Tu as besoin de recevoir des hontes. Quand ta femme a te fait honte à la maison, dis merci Hachem. Quand tes enfants ne t'écoutent pas, dis merci Hachem. Parce que c'est en train de te purifier ton sang impur. Et grâce à ça, tu peux commencer à dire des paroles de vérité qui sont la source de toute ta délivrance. Rabbi dit dans ta vie, il fait noir. Il y a plein de portes de sortie. Tu te crois enfermé dans une pièce noire, que tu ne peux pas sortir, ton problème il est insoluble. Il y a plein de portes de sortie. C'était la paracha de Noir. Torah, d'écouter Moran, Rabbi dit Tsoar, t'as la teva. Fais une lucarne fais une lucarne dans l'arche de Noir. Et Rabbi dit Tsoar, c'est la chaîne. Eventov, c'est une pierre, une fenêtre, c'est pour amener de la lumière. Ouais, c'est quelque chose c'est une lumière. Et Teva ne dit pas l'arche de Noé, dit Teva, c'est les mots. Mets de la lumière, de vérité dans tes mots et tu verras qu'il y a plein de portes de sortie dans ton problème. Et Rabbi Khan, il dit que la vérité, c'est la lumière, c'est la lumière d'Hachem, elle te montre toutes les portes des issues des délivrances. Pourquoi un homme ne trouve pas de délivrance? Parce qu'un homme ne parle pas sincèrement avec Hachem. Pourquoi tu ne parles pas sincèrement avec Kadosh Baruch Hu? Parce que ton sang il est impur. À cause de quoi il est impur ton sang? Parce que tu vis dans le mensonge, dans des pensées mensongères sur Hachem et ta vie, et que tu dis, et au final tu dis des paroles de mensonge, et que tu n'arrives pas à dire des paroles de vérité. Comment tu vas en arriver à des paroles de vérité qui vont te ramener à Kadosh Baruch Hu et t'amener toutes les solutions? Eh bien, c'est quand tu vas te purifier ton sang. Et une des conseils essentiels pour purifier son sang, on a dit, c'est écouter les hontes
Kadosh Baruch Hu nous envoie. Mechila, j'ai fait plein de petits liens annexes. Dans les mots, on est qu'on ne peut arriver à dire des paroles de vérité que lorsqu'on a purifié son sang au préalable. Car l'essentiel de la parole d'un homme ou un nefesh, ça provient de où? Ça provient, eh bien, en réalité, la parole, elle est liée intrinsèquement avec l'âme de la personne, le côté du nefesh dans l'âme, la dimension du nefesh de l'âme de la personne. Comme c'est marqué, Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle est sortie en lui parlant. Mon âme, elle s'est exprimée. Elle est sortie en lui parlant. Quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, eh ben, t'exprimes, tu vas réaliser ton âme, tu vas faire passer ton âme du potentiel au concret, tes volontés de ton âme vont s'extérioriser dans la parole à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on voit qu'il y a un lien, en tout cas dans ce verset-là, Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle est sortie en lui parlant. Elle s'est exprimée en lui parlant. Il y a un lien entre la parole et l'âme, entre le nefesh et la parole. Ben nefesh ou Adam. Or, on sait que l'âme, le nefesh de la personne, la dimension la plus basse de l'âme, qui est le nefesh, elle se retrouve où dans le corps de l'homme? Dans le sang. Comme c'est marqué, qui a Damwa nefesh. C'est marqué que le sang, c'est l'âme. Pourquoi on ne mange pas le sang de l'animal? Parce que dedans, il y a son âme. On ne veut pas l'âme animale de l'animal. Ouais. Imsa, Kshomer Sheker. Donc on est arrivé quoi? On est arrivé là maintenant que la parole, elle est liée à l'âme, que l'âme, elle est liée au sang. Donc quand tu dis avec ta parole du Sheker, Nimsa, Kshomer Sheker, lorsqu'une personne elle va dire du mensonge, Yeshlo Achirat Damim, il va souiller son sang, puisque le sang il est lié à l'âme qui est lié à la parole. Ouais, ça va? Lorsqu'une personne elle va dire du mensonge, ça va souiller son sang, parce qu'en réalité, on a dit que la parole et l'âme, elles sont liées, et que l'âme, elle est liée au sang. Donc, quand tu souilles ta parole de mensonge, tu es en train directement de souiller ton âme et de souiller ton sang. D'accord? Il y a un lien intrinsèque entre la parole, l'utilisation de la parole, et le sang qui vitalise la personne. Et donc, toutes sortes de mensonges vont influencer directement le sang et le rendre impur. On misait, marashura, et de là vient la mélancolie, de là vient la dépression, de là vient la tristesse. D'accord? Toute la ramma, etc., ça provient du mensonge. Qu'une personne, elle vit dans le mensonge. C'est pour ça que la Hitbout, elle purifie tellement. Dans la Hitbout, tu enlèves le mensonge des 23 heures qui sont passées. Toutes sortes de mensonges, de mauvaises pensées sur Hachem, sur toi, de fautes, de trucs, etc. Tu nettoies tout ça. Et tu te revitalises véritablement. Hein. Ouais, et encore, il faut savoir se diriger dans la Hitbout. Il faut avoir une bonne bédoute, ouais. Une bédoute karaouille. C'est pour ça qu'il faut étudier à travers champs et forêts, le Chok Haïmouna, et à travers champs et forêts, je t'apporte un nefesh. Et c'est pourquoi chaque chose de mensonge, notion de mensonge, ok, on a dit, Oumisé, marashra, de là vient la mélancolie. Ken, Kishrora, Mechamat, Adam, ok, Konshemat, Agmara. Ouais, il dit là, pourquoi on l'appelle la bile noire? Elle est noire, il dit à cause de l'impurification du sang. Le sang, hein, il a différentes couleurs, le sang. Le sang, il est rouge. Et dans la Maseret Nida, où là-bas, on traite du sang de la femme, des menstruations de la femme, savoir si elle est pure, si elle est impure. Est-ce que ce qu'on a retrouvé comme tache sur des vêtements, c'est du sang de menstruation ou c'est pas du sang? Il y a des couleurs, etc. Donc, il y a plein de nuances de taches et de différentes panels de couleurs. Et la Gemara, là-bas, elle explique qu'il y a un sang qui s'appelle un sang noir. Donc, la bile noire, c'est une forme de sang noir, d'un sang qui était à la base pur rouge et qui s'est dénaturé et qui est devenu impur et qui est devenu noir. Et c'est cette fameuse bile noire. D'accord? Que des fois, tu peux voir une tache noire sur un vêtement d'une femme, et c'est véritablement du sang qui a changé d'apparence et qui est devenu noir. Et ça, ça fait cette fameuse bile noire. C'est pas dans les commentaires. Donc, tant que cette bile noire elle est dans une proportion qui est normale dans le corps, alors elle ne va pas endommager. Mais lorsqu'un homme il tombe dans le mensonge, eh ben, le sang il va s'impurifier, il va noircir. Cette bile noire elle va s'alimenter plus que ce qu'il n'en faut. Et c'est elle qui va constituer après, c'est la suite du Likutei Moharan, et les excès, les surplus de cette bile noire, ça va provoquer ces larmes, ça va se transformer après en larmes qui doivent sortir parce qu'elles sont en excès dans le corps. Et ça va endommager la vue matérielle et spirituelle d'un homme.
ses yeux vont s'affaiblir de shalom, et aussi sa manière de percevoir les choses va, s'amenuiser. Hachem, on verra la suite dans le cours de demain, avec la suite de ce que Rabbi Nachman va nous dire dans ce sujet-là, Hachem. Qu'on puisse tous faire des doutes et purifier notre sang, Hachem, accepter les hontes avec amour et s'habituer ainsi à dire des paroles de vérité à Kadosh Baruch Hu pour sentir toujours la proximité d'Hachem à nos côtés. Hazak, Benitrazek.